Bien avant la création de Chazou, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. En 2020, moi et Bastien avons décollé pour le Maroc. Nous étions excités par le fait non seulement de poser le pied sur le continent africain pour la première fois, mais également de découvrir un paysage désertique. Du désert du Sahara aux montagnes de l'Atlas, en passant par les plages de la côte atlantique, le Maroc offre une diversité de paysages à couper le souffle. Un peu comme tous les touristes qui visitent le pays pour la première fois, j'étais excitée d'aller à la rencontre de l'animal le plus emblématique du pays, le dromadaire. Les dromadaires font partie intégrante de l'héritage culturel du Maroc. Ils sont présents dans les contes, les chansons et les traditions orales transmises de génération en génération. Leur importance symbolique et pratique en fait un élément clé de l'identité marocaine. Les dromadaires sont présents dans certaines régions du pays, principalement dans les zones désertiques du sud, sous la garde des communautés locales. Les dromadaires ont été domestiqués depuis des milliers d'années et sont élevés par les populations locales pour diverses raisons, notamment le transport, le tourisme et la production de produits dérivés. Puisque je voulais absolument voir ces animaux mythiques, nous avons loué une expédition pour aller monter à dos de dromadaire dans le désert marocain. Ce que je ne savais pas à ce moment, c'est que j'allais commettre une erreur. Et c'est 3 ans plus tard que j'ai décidé de vous partager mon expérience, car oui, même Chazou parfois ne fait pas le bon choix. Est-ce que les expéditions à dos de dromadaire ont leur place dans l'industrie touristique? Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous expliquer les différents enjeux éthiques reliés à cette pratique. Le problème, c'est que les dromadaires sont perçus comme étant plus domestiqués. Après tout, les dromadaires ont longtemps été utilisés comme moyen de transport dans les régions désertiques du Maroc. Mais est-ce que le fait de savoir si les dromadaires sont domestiques ou non change vraiment quelque chose à la question à savoir si monter à dos de dromadaire reste éthique ou non? Une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que le fait de monter sur les dromadaires leur cause des problèmes de santé? Je me suis dit qu'après toute la compréhension de la locomotion équine, les mêmes principes peuvent être transposés sur cette espèce de quadrupède. Le problème, c'est que contrairement aux chevaux, les dromadaires ont une structure corporelle différente avec leur bosse et leur allure, ce qui complique de base le placement des selles ou d'un tapis adapté à leur morphologie. Lorsque les dromadaires portent une charge, il est préférable de placer le poids vers l'avant, près de la tête, pour équilibrer leur centre de gravité. Cependant, lorsqu'ils sont montés par les humains, le poids est souvent réparti de manière déséquilibrée avec les selles traditionnelles placées vers l'arrière de la bosse. Cela peut créer une pression excessive sur le dos des dromadaires car le poids du cavalier n'est pas réparti de manière égale. De plus, les dromadaires ne sont pas pleinement matures avant l'âge de 6 à 8 ans et leur croissance peut être sérieusement affectée par le port de touristes qui sont généralement assez lourds. Les frottements causés par les selles et les harnais artisanaux peuvent également provoquer des irritations et des blessures sur la peau sensible des dromadaires. Un autre point de préoccupation sur la santé des dromadaires concerne leurs pieds. Les pieds des dromadaires sont plats et mous, ce qui les rend hautement adaptés à la marche sur le sable et les sols meubles. Lorsqu'ils sont amenés dans les villes pour être montés par des touristes, les dromadaires doivent souvent marcher sur des surfaces dures ou sur un sol jonché de débris, ce qui endommage les délicates plantes de leurs pieds. Une deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que les conditions d'hébergement des dromadaires sont optimales? Le manque d'accès adéquat à l'eau est l'une des préoccupations les plus fréquemment signalées dans les activités de monte de dromadaires par les touristes. Laissez-moi vous expliquer. Les dromadaires sont des animaux bien adaptés à la vie dans des environnements arides avec des mécanismes spéciaux pour économiser de l'eau et survivre dans des conditions de sécheresse. Cependant, cela ne signifie pas que les dromadaires n'ont pas besoin de boire de l'eau régulièrement. Dans leur environnement naturel, les dromadaires cherchent activement de l'eau et sont capables de boire de grandes quantités lorsque l'occasion se présente. Ainsi, le fait de priver les dromadaires de leurs besoins hydriques peut conduire à la déshydratation et à des problèmes de santé graves. Malheureusement, les points d'ombre déficients ont également été recensés par les touristes. Contrairement à la croyance populaire,
Les dromadaires ont besoin d'accéder à l'ombre pour se protéger contre les conditions météorologiques extrêmes, ce qui les aide à réguler leur température corporelle et à éviter les coups de chaleur. En bref, l'activité touristique de la montre de dromadaire soulève des questions éthiques et souligne l'importance de considérer le bien-être animal. La compassion envers les animaux doit être un principal directeur de nos voyages, en faisant des choix éthiques et en encourageant des pratiques respectueuses. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne Chazou. À bientôt pour du contenu toujours 100% animal.